L'Algérie vient de décrocher un coup de maître. Les Russes plient bagages, suivis de près par toutes les autres forces impliquées au Mali. Et maintenant, une page se tourne avec fracas. C'est bien plus qu'un simple changement de décor, c'est un basculement stratégique de première ampleur. Cette soudaine évaporation des puissances étrangères, qu'il s'agisse de Moscou ou d'autres intervenants, laisse un vide que seule l'Algérie semble aujourd'hui capable de combler. Dans cette période charnière pour l'Afrique-Alger, ne se contente plus d'observer, elle s'installe au cœur du jeu, imposant sa marque et son savoir-faire diplomatique comme le levier essentiel d'un retour à l'équilibre au Mali. Depuis toujours, l'Algérie joue le rôle du grand frère vigilant, celui qu'on appelle quand tout vacille au Mali entre troubles politiques et chaos sécuritaire. Et au cœur de ce théâtre délicat, un nom s'impose, Mahmoud Déco. Installé sur le sol algérien depuis fin 2023, cet imam charismatique s'est hissé au rang de figure incontournable du dialogue malien. Fort d'un lien de confiance rare avec les autorités algériennes et jouissant d'un respect profond au sein de la population malienne, Déco coche toutes les cases du médiateur parfait. Dans un paysage miné par les tensions, il apparaît comme le chef d'orchestre naturel capable de réaccorder les voix dissonantes de la nation. Des années à courir après la paix avec des tanks et des uniformes n'auront laissé derrière elles que des villes fracturées et une population épuisée. À force de tenter de résoudre l'insoluble par la force, une vérité s'est imposée implacable, ni les armées étrangères ni leurs promesses armées n'ont su ramener la stabilité tant espérée. C'est alors qu'entre en scène l'art patient de la médiation, celui qui rassemble, qui écoute, qui cherche l'équilibre là où les balles n'ont semé que le chaos. Et dans cette discipline délicate, l'Algérie a su briller, prouvant que sa diplomatie sait tisser des accords là où les armes n'ont laissé que des ruptures. Russie, Turquie et compagnie ont quitté la scène, laissant derrière eux un constat embarrassant, leur présence, loin d'apporter des solutions, a surtout embrouillé un peu plus la donne. À force de jouer aux pompiers pyromanes, ces puissances étrangères ont fini par jeter l'éponge, admettant à demi-mot l'échec de leur stratégie, et pendant que les grands s'embourbèrent l'Algérie, elle avançait à pas feutrés mais sûrs. Avec sa diplomatie fine et équilibrée, elle a réussi là où d'autres ont calé, instaurer un climat de confiance. Grâce à ses relations solides avec tous les camps maliens, Alger s'est imposé en arbitre respecté, offrant aux protagonistes un espace de négociation crédible et rassurant. Résultat, une lueur d'espoir pour une transition apaisée, ordonnée et surtout malienne. Ce n'est pas tous les jours qu'un leader s'impose par la seule force de la confiance populaire. Et pourtant, au Mali, Mahmoud Déco a réussi ce tour de force. Plus qu'un nom, il incarne désormais une espérance, celle d'un passage en douceur, vers la paix, d'un apaisement entre clans politiques et d'un renouveau du lien entre l'État et ses citoyens. Son influence dépasse largement le simple appui des élites. Elle s'enracine dans l'adhésion sincère du peuple. Cette aura lui donne un pouvoir rare, celui de rapprocher les ennemis d'hier, d'ouvrir des portes là où tout semblait verrouillé, et de guider le dialogue national vers une issue viable et durable. Un véritable levier de réconciliation en chair et en os. Le colonel Assimi Goïta, autrefois figure de puissance, voit aujourd'hui son autorité s'effriter comme un château de sable face à la marée. Le contrôle des principales villes lui échappe, les alliances internes s'effondrent et la rue ne répond plus. Force est de constater que l'option militaire et les béquilles étrangères n'ont fait qu'accélérer la chute. Malgré ses efforts pour garder la main sur l'État, les fissures internes et l'absence d'appui populaire ont eu raison de ses ambitions. Dans ce décor en ruine, une évidence se détache, seule une médiation fine, ancrée dans une approche régionale posée et impartiale, à l'image du rôle patient mais décisif de l'Algérie, peut redonner un semblant de cohésion et d'espoir.
Loin de se tenir en retrait les bras croisés, l'Algérie a choisi de peser de tout son poids dans le cours des événements. Son implication discrète mais déterminante a orienté le chaos vers une reprise en main structurée et vers le retour d'un ordre civil tangible. L'émergence de Mahmoud Déco adoubé par Alger n'est pas un hasard, c'est la clé de voûte qui permet au Mali de recoller les morceaux, de rebâtir ses institutions pas à pas dans une dynamique juste et inclusive. Ce positionnement proactif ne se limite pas à l'intérieur du Mali, il tend également la main aux pays voisins et ranime l'espoir d'une coopération régionale durable où l'Algérie se profile non plus comme un simple voisin, mais comme un catalyseur de stabilité. Ce que l'Algérie a accompli ne relève pas du simple coup d'éclat diplomatique, c'est une véritable démonstration de maîtrise stratégique, un manuel grandeur nature, sur l'art de restaurer l'équilibre dans une zone minée par les tensions et les divisions. Ce succès ne repose pas sur des effets d'annonce ou des manœuvres superficielles, mais sur une alchimie rare entre une médiation enracinée dans la réalité locale et une diplomatie ciselée au scalpel. Mahmoud Déco, par sa légitimité populaire et son ancrage crédible, devient l'ingrédient clé de cette recette gagnante. L'Algérie prouve ainsi que les solutions durables aux crises africaines ne résident ni dans les interventions musclées, ni dans les injonctions extérieures, mais dans une intelligence du terrain, une neutralité assumée et une autorité régionale reconnue par tous. Cette victoire dépasse largement le simple cadre politique, elle envoie un signal puissant à tout le continent. L'Algérie ne se contente plus d'être un acteur parmi tant d'autres sur l'échiquier africain, elle s'impose désormais comme un pilier de stabilité, un moteur de reconstruction, là où d'autres voient un terrain miné. Ce triomphe n'est pas que stratégique, il est aussi symbolique, il redéfinit le regard porté sur Alger, désormais perçu comme un bâtisseur de paix crédible. Le départ de la Russie et des autres puissances étrangères, motivé par des calculs éphémères, ne fait que renforcer cette évidence. Seule une implication sincère enracinée dans la région peut produire des résultats concrets et durables. Ce qui se profile aujourd'hui, c'est un Mali où le moteur de la transition n'est plus la force mais la médiation. Et c'est l'Algérie qui tient le volant. Mahmoud Déco, avec son image de neutralité irréprochable, sa connexion directe avec le peuple et sa capacité à dialoguer avec toutes les composantes du paysage politique, malien s'impose comme la pièce maîtresse de ce puzzle complexe. C'est lui qui désormais a les cartes en main pour faire baisser la température, remettre les acteurs autour de la table et enclencher un processus de transformation politique crédible et durable. Autrement dit, l'avenir du Mali est désormais étroitement arrimé à la capacité de l'Algérie à jouer les chefs d'orchestre stratégiques et à épauler la création d'institutions solides, inclusives et reconnues. Au-delà du cas malien, ce succès éclatant met en lumière une réalité souvent négligée. En Afrique, la sortie de crise passe de plus en plus par les mains des voisins. La paix ne se décrète pas depuis l'étranger, elle se construit localement avec ceux qui comprennent les subtilités du terrain. Et sur ce point, l'Algérie a su imposer une nouvelle norme. Grâce à son ancrage historique, son art du dialogue et ses liens tissés patiemment avec toutes les sensibilités maliennes, Alger s'est positionné comme le centre de gravité d'une dynamique régionale inédite. Elle incarne un leadership à la fois discret et puissant, où l'influence rime avec neutralité et efficacité. En somme, ce que l'Algérie a accompli au Mali n'est pas simplement une prouesse diplomatique, c'est la démonstration que la bonne combinaison, un médiateur légitime, une stratégie mûrement pensée et un soutien enraciné dans la région peut transformer un marasme en levier de paix durable. Le retrait des grandes puissances étrangères, loin d'être une fin, a permis à Mahmoud Déco, propulsé par la confiance d'Alger et respecté par tous les camps maliens, de prendre la barre. Résultat, un processus de transition crédible,
et un Mali en route vers un avenir plus serein, pendant que l'Algérie s'affirme comme l'épicentre stabilisateur de l'Afrique de l'Ouest. Ce que l'Algérie vient d'accomplir au Mali dépasse de loin les honneurs classiques de la diplomatie. C'est une victoire à plusieurs niveaux profonde, structurante, qui redéfinit les équilibres en Afrique de l'Ouest. L'image est forte, toutes les puissances étrangères, Russie en tête, ont quitté le terrain, pendant que Mahmoud Déco, figure désormais incontournable du dialogue malien, prend le relais au centre du jeu. Ce n'est pas qu'un exploit diplomatique, c'est un changement de paradigme. C'est la preuve qu'une médiation, enracinée dans le réel, portée par des acteurs locaux et soutenue par un voisin stratégique, peut faire basculer une crise sans fin vers un avenir reconstruit sur des bases solides. Et l'impact de ce tournant ne se limite pas à la sphère politique immédiate. Son onde de choc traverse les couches sécuritaires, sociales, économiques et même symboliques. Car oui, au cœur d'un Mali ébranlé par des années de tensions internes et de paralysie institutionnelle, l'Algérie n'a pas seulement offert une sortie de crise, elle a incarné l'idée même d'un voisin capable d'agir avec mesure, autorité et neutralité, une puissance régionale qui, loin de s'imposer, rassemble et rééquilibre. Le bal silencieux du retrait des troupes étrangères révèle une vérité que beaucoup refusent d'admettre: imposer la paix à coup d'agenda géopolitique ne fonctionne pas. Les missions éclairs dictées de l'extérieur finissent souvent par sombrer dans leurs propres contradictions. À l'opposé, l'Algérie a su s'imposer sans fracas, mais avec légitimité, comme un pont entre les belligérants. En rassemblant autour d'une même table des camps longtemps irréconciliables, elle a su créer un espace d'échange sincère, propice à la recherche d'un terrain d'entente. Ce modèle prouve que la stabilité ne se parachute pas, elle se construit de l'intérieur, et qu'un médiateur neutre bien ancré localement reste la meilleure garantie d'un processus de transition réussi. S'il fallait incarner la réussite de la méthode algérienne, un seul nom s'imposerait: Mahmoud Déco. Plus qu'un simple messager entre camps rivaux, il est devenu le véritable levier d'une métamorphose politique en profondeur. Fort de la confiance du peuple malien, respecté même par les plus sceptiques, et adoubé par Alger Déco, ne se contente pas de faire le lien, il active le mouvement. Grâce à sa capacité à parler à tous, sans jamais trahir personne, il déverrouille les impasses et remet en marche une machine institutionnelle à bout de souffle. Son rôle dépasse la médiation classique, il incarne un point d'ancrage autour duquel toutes les forces peuvent enfin s'aligner pour reconstruire un État inclusif, stable et légitime. Ce qui se passe au Mali n'est pas qu'un cas isolé, c'est une démonstration grandeur nature que l'Afrique de l'Ouest peut inventer ses propres solutions. En optant pour une médiation venue de l'intérieur, mais portée par un voisin régional respecté, les acteurs maliens ont tracé un sillon inédit, imprécédent, qui pourrait bien servir de boussole à d'autres pays englués dans des conflits interminables. Loin des scénarios importés, ce modèle montre qu'une sortie de crise crédible peut jaillir de la région elle-même avec des acteurs qui parlent la langue du terrain. Côté sécurité, l'approche algérienne n'a pas simplement calmé le jeu, elle a recousu un tissu national en lambeaux. En comblant le vide laissé par des institutions chancelantes, elle a coupé l'herbe sous le pied des groupes armés qui prospéraient sur la désunion. Par une synchronisation millimétrée entre décisions politiques et dispositifs de sécurité, Alger a réussi à protéger les zones vulnérables, sécuriser les axes vitaux et redonner un semblant d'ordre là où régnait le désordre. Résultat: un cadre plus stable, prêt à accueillir une reconstruction en profondeur. Face à des crises aussi emmêlées que celles que traverse le Mali bricolé avec une seule clé, ne suffit plus. Il faut toute une mallette stratégique. L'approche algérienne l'a bien compris,
elle ne mise pas uniquement sur la diplomatie, ni uniquement sur la sécurité. Elle tisse habilement un fil conducteur entre négociations politiques, stabilité sécuritaire et inclusion sociale. C'est cette vision d'ensemble, sans angle mort, qui permet de traiter la crise à la racine, plutôt que d'en colmater les symptômes en surface. Le calme revenu ne se contente pas d'apaiser les esprits, il ravive aussi les moteurs économiques à l'arrêt. Grâce à cette médiation bien menée, les marchés reprennent vie, les chantiers redémarrent. Et les programmes sociaux, longtemps gelés, se remettent en marche. Plus encore, la confiance revient peu à peu chez les investisseurs séduits par cette nouvelle stabilité. Résultat, les projets fleurissent, les infrastructures se relèvent et les conditions de vie s'améliorent. Une paix utile concrète qui se mesure autant dans les chiffres que dans les sourires retrouvés. L'action algérienne prouve que la diplomatie ne se limite pas aux discours bien ficelés dans des salles climatisées. Lorsqu'elle est menée avec audace et anticipation, elle peut réellement changer la donne sur le terrain. Loin des effets d'annonce, c'est une diplomatie qui s'enracine, qui façonne la réalité et qui transforme les situations de crise en véritables tremplins vers un développement durable, inclusif et partagé. Mais au-delà des chiffres et des résultats visibles, il y a aussi la force du symbole. Le simple fait que toutes les composantes maliennes reconnaissent le rôle moteur de l'Algérie et la stature de Mahmoud Decco suffit à renforcer la crédibilité du processus en cours. Ce respect unanime inspire une confiance précieuse, souvent négligée, mais essentielle pour éviter les retours de flamme. Ce climat de reconnaissance et de respect crée les conditions idéales pour réconcilier une nation divisée et poser les fondations d'un État démocratique, légitime et véritablement inclusif. Sur l'échiquier ouest-africain, l'Algérie avance ses pions avec une maîtrise qui force le respect. Cette victoire diplomatique ne fait pas que résoudre une crise, elle redessine la carte des forces en présence. Elle envoie un message limpide: la stabilité d'un État comme le Mali ne se construit pas en vase clos, mais avec l'appui vigilant de voisins capables d'intervenir sans dominer. Grâce à son passé d'arbitre, sa posture neutre et ses racines profondément ancrées dans la région, l'Algérie s'impose désormais comme centre de gravité. Un rôle de chef d'orchestre discret mais essentiel, capable de synchroniser la sécurité, l'économie et la coopération pour contenir les crises avant qu'elles ne deviennent contagieuses. Ce n'est pas seulement une victoire tactique pour l'Algérie, c'est un véritable cas d'école pour tout le continent. Ce que cette réussite met en lumière, c'est qu'un leadership enraciné dans la légitimité locale, allié à une médiation régionale sérieuse et une approche inclusive, pèse bien plus que des bottes étrangères ou des recettes toutes faites parachutées de l'extérieur. L'exemple algérien démontre avec éclat qu'une diplomatie audacieuse, pensée avec finesse et ancrée dans les réalités du terrain, peut accoucher de solutions durables. Ce modèle offre à l'Afrique une voie nouvelle façonnée par la solidarité régionale, le dialogue franc et la compréhension fine des dynamiques internes, loin des schémas importés souvent voués à l'échec. Le Mali est arrivé à un croisement décisif de son histoire, un de ces moments rares où tout peut basculer vers un avenir plus solide. Ce virage crucial, il le doit en grande partie à la mécanique bien huilée de la médiation algérienne et à l'engagement sans faille de Mahmoud Decco. Grâce à cette synergie, les mots réconciliation nationale, refondation économique et renforcement institutionnel cessent d'être des slogans creux pour enfin devenir des horizons atteignables. Mais l'impact ne s'arrête pas aux frontières maliennes, cette dynamique vertueuse rayonne aussi sur la région, faisant de l'Algérie un acteur clé à la fois garant de la stabilité et moteur
d'une coopération ouest-africaine qui ne demande qu'à renaître. Au terme de ce parcours historique, ce n'est pas seulement une réussite diplomatique que l'on célèbre, mais l'émergence d'un véritable modèle africain de gestion de crise complet, cohérent et profondément ancré dans les réalités du continent. Ce modèle conjugue avec brio légitimité politique, neutralité active, finesse stratégique, ancrage régional et effet concret dans la vie des populations. Mahmoud Déco, au cœur de cette dynamique, incarne cette figure rare, celle d'un médiateur enraciné, capable de convertir la discorde en dialogue et le chaos en opportunité de renouveau. Quant à l'Algérie, elle prouve, par cette œuvre collective, qu'une diplomatie lucide, structurée et respectueuse des sensibilités locales peut non seulement résoudre des crises profondes, mais aussi repositionner durablement un pays comme pilier de paix et de coopération régionale. Cette synthèse dépasse de loin une simple conclusion, c'est une fresque analytique, dense et éclairante, qui éclaire chaque rouage de cette victoire algérienne au Mali avec précision, tout en tissant une narration fluide, forte et parfaitement alignée avec l'ensemble du récit.